Salut à toi. Pensée du jour numéro 182. On va parler d'endurance au-delà de la zone 2, au-delà de l'entraînement de base d'endurance fondamentale. Mais avant ça, une petite update sur la Upside Strength Academy et l'avancement du projet. J'ai terminé aujourd'hui le plan, le script pour la première formation, le premier cours que je vais mettre en ligne, qui sera sur le sujet des seuils et des zones d'intensité, qui sera intitulé, pour le moment en tout cas, comprendre les seuils et les zones d'intensité, ou les zones d'entraînement, pardon. Je pense que, encore une fois, c'est pour moi un sujet important parce qu'il n'est pas extrêmement compliqué, mais il peut le paraître parce qu'il n'y a pas vraiment de source, en tout cas pas que j'ai trouvé, de source qui regroupe un petit peu tous les différents points de vue pour en faire la synthèse et pour expliquer le pourquoi du comment. Une fois qu'on comprend le pourquoi du comment, c'est assez simple et ou en tout cas c'est compréhensible et ensuite applicable avec un raisonnement derrière, savoir pourquoi on applique telle ou telle intensité d'entraînement pour tel ou tel athlète dans tel ou tel contexte. Donc c'est vraiment un petit cours qui me tient à cœur. Et donc, comme j'ai dit, j'ai terminé aujourd'hui le script. J'ai commencé à créer les présentations qui composeront ce cours. À l'heure actuelle, il y a 13 leçons, 4 modules, 13 leçons. Module 1, introduction et concepts fondamentaux. Module 2, les domaines d'intensité. Module 3, les seuils physiologiques. Module 4, les zones d'entraînement. Et donc séparé en 13 leçons. Et chaque leçon sera... En tout cas, l'objectif, c'est d'avoir chaque leçon durée entre 10 et 20 minutes. Donc, ça nous amène à entre 2 et 3 heures de contenu, ce qui était à peu près mon objectif à la base. Donc, on va voir dans quelle mesure j'arrive à me tenir à tout ça. Quoi qu'il arrive, ça avance. Et donc, pour ceux qui l'attendent, n'hésitez pas à vous mettre sur la liste d'emails. Je mettrai le lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire et pour que tu puisses être tenu au courant de l'avancée des choses, ou en tout cas, dès que le cours sera disponible, tu pourras être le premier à te le procurer. Ensuite, on parle d'endurance, travail d'endurance. Donc, j'ai beaucoup parlé de zone 2, j'ai beaucoup parlé d'endurance en modalité cyclique, mais je pense que le concept d'endurance, il n'est pas limité à ces modalités cycliques. Il y a beaucoup de manières de le développer. Une dont j'ai peu parlé jusqu'à maintenant, mais qui à mon sens est extrêmement importante, c'est tout le travail d'endurance musculaire, travail de type musculation, hypertrophie, euh, qui n'est qui ne sont peut-être pas exactement la même chose. Hein. Quand je dis travail d'endurance musculaire et travail d'hypertrophie, c'est pas exactement la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que manger des répétitions, et pas nécessairement toujours jusqu'à l'échec, même des fois en restant assez loin de l'échec, eh ben, scoop de l'année, ça va avoir un impact positif sur notre tolérance au volume, notre tolérance à l'intensité. Et je pense que de ce côté-là, ce type de travail est sous-coté. Donc pour des athlètes de sport comme le CrossFit, où tu vas manger énormément d'intensité, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre avec ton sport, et ben avoir une, deux, voire 3 séances dans la semaine qui sont dédiées à du travail sous-maximal, à du travail avec peu de fatigue et à du travail de qualité, monoarticulaire ou polyarticulaire, mais qui va permettre un grand afflux sanguin sans nécessairement générer trop de tension musculaire. Et ben, tu te rendras compte sur la durée que j'ai un peu moins mal aux articulations. Je récupère mieux de mon intensité. Mon travail de force est même impacté de manière positive dû au fait que maintenant ma base au niveau musculaire, elle est plus développée. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se cantonner qu'à la zone 2 pour le travail d'endurance, mais c'est transférable sur d'autres, non seulement modalités, mais modes de mouvement ou exercices, et que si ton sport requiert
de l'intensité d'une manière ou d'une autre, du volume d'une manière ou d'une autre, et ben de travailler sur toutes ces choses-là, ça va avoir un impact positif. On en parle avec Thibaut Lély, euh, Viking Strength Coach, dont le podcast paraîtra ce soir. On en parle dans le cadre de la préparation physique qu'il fait avec ses athlètes. On en parle dans le cadre du travail de powerlifting qu'il effectue en ce moment. J'en parle avec Stan Efferding dans le podcast d'il y a 2 semaines à peu près, où lui aussi, quand il a augmenté son volume de travail, donc en faisant 2 entraînements et en favorisant un petit peu plus le travail d'hypertrophie, et ben quand il était en powerlifting, il a vraiment senti des bénéfices. Je me souviens qu'on en a parlé avec Ben Simons, si je ne me trompe pas, athlète bobsleigh de l'Angleterre, j'ai pas suivi les news ou ce qui se passait exactement, mais si tout s'est bien passé, il devait compétitionner dans sa quatrième Olympiade juste maintenant. Mais en tout cas, il a été 3 fois aux Jeux Olympiques. On parle de cette préparation physique générale, on parle du travail d'endurance musculaire et de la prévention de blessures autour de ça, du maintien de la qualité des articulations, qualité musculaire. Donc je pense vraiment que c'est une qualité transversale qui peut être développée par d'autres moyens que juste faire du vélo ou juste faire de la zone 2. Et je pense que vraiment, encore une fois, pour des sports qui nécessitent des efforts autres que des efforts cycliques, ou simplement qui requiert une bonne tolérance au volume et à l'intensité, eh ben, on ne peut pas se tromper en faisant un petit peu de ce travail-là. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être une séance où on se creuse une tombe. Ça peut l'être au bon moment, bien sûr, toujours sympa. Mais encore une fois, si tu accumules un petit peu plus de travail sous maximal, en respectant ta récupération et toutes ces choses-là, eh ben, tu verras que, encore une fois, scoop de l'année, eh ben, tu performes mieux. Pour ceux que ça intéresse, allez checker. Je l'ai posté sur mon Instagram aujourd'hui, mais sinon tu le trouves en ligne assez facilement. Le journal d'entraînement de Niels van der Poel, si je prononce son nom correctement, qui vient de gagner le 5 et le 10 km en patinage de vitesse à Beijing, en établissant 2 records du monde, donc double médaille olympique, double record du monde si je ne me trompe pas, et qui vient de publier son carnet d'entraînement de cette dernière année ou de ces 2 dernières années. Et bon voilà, on parle d'un athlète de calibre olympique, mais même pour un athlète de ce calibre-là, le volume de travail de base, le volume de travail en zone 2, zone 1, zone 2 qu'il a effectué dans sa zone, dans son bloc de base de l'ordre de 30 à 35 heures par semaine. Et ça sur 5 jours d'entraînement parce qu'il prenait 2 jours off par semaine, 2 jours off complets pour passer en famille et faire des trucs fun et pas s'entraîner, ce qui semble complètement aberrant, ce qui a tellement de sens, mais ce qui est complètement aberrant quand on y pense, et surtout dans le cadre de notre mindset actuel de toujours plus, toujours mieux, et qu'on s'éparpille, et ben lui, non, 5 jours par semaine, on s'entraîne, 6 à 7 heures par jour, dans, en vélo, tranquillement à 200 watts, euh, et ensuite 2 jours de repos complet, avec bien sûr des entraînements de haute intensité par la suite, mais il est assez adamant là-dessus. Son travail de base a eu un impact monstrueux sur sa capacité à tolérer ces grosses intensités derrière, son volume d'entraînement et ensuite sa performance, ses performances de calibre interstellaire, étant donné qu'il a établi 2 records du monde. Donc c'est assez fantastique. Mais encore une fois, si tu doutes de l'intérêt de ce travail de base, même pour des events aussi courts, entre guillemets, que le 5 et le 10 000 mètres sur glace, ça peut être une ressource assez intéressante. Donc voilà, on arrive gentiment au bout de cette petite pensée du jour, toujours dans un cadre un petit peu plus d'endurance. C'est un petit peu le focus s'étend, comme tu le sais. Mais je pensais que c'était important de le mettre en avant parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la zone 2 qui compte. Tu as d'autres muscles, tu as d'autres articulations, tu as d'autres patterns de mouvement à entraîner. Et voilà, de faire un petit peu plus de travail de maintien, si on veut, ou de soutien, peut-être encore mieux verbalisé,
ou encore mieux défini, travail de soutien, la fondation qui te permet ensuite de construire cette pyramide vers le ciel est extrêmement importante. Je serais intéressé d'avoir ton commentaire ou même tes commentaires si tu es chaud, si tu en as plusieurs, sur ce genre de travail. Est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'as trouvé bénéfique? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique? En tout cas, si tu ne le penses pas, je t'invite à aller écouter les différentes références que j'ai mentionnées au préalable. Et avec petite mise à jour aussi pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma séance de questions-réponses de vendredi. Je vais très certainement, dans la semaine qui vient, transitionner sur un podcast par semaine avec une deuxième échéance audio sur ma chaîne de podcast, mais qui ne sera pas nécessairement le podcast en lui-même, simplement pour des histoires de temps. Parce que le temps, j'en ai pas beaucoup. Et après 2 ans de podcast 2 fois par semaine, je ne sais pas si j'oserais dire que je m'essouffle un petit peu parce que je ne pense pas que ce soit le cas, mais je pense que j'ai énormément de projets à l'heure actuelle qui sont en développement et que je ne peux pas tout faire et qu'il faut choisir et que je suis très content avec le boulot que j'ai fait jusqu'à maintenant avec les podcasts et que je vais continuer à faire des podcasts, mais je ne sais pas si je vais continuer à pouvoir tenir ce rythme de 2 par semaine, donc je ne me l'impose plus et si j'ai pas assez d'épisodes pour en faire 2 par semaine, j'en ferai 1 par semaine. Et la deuxième échéance, encore une fois, audio sur ma chaîne de podcast. Comme ça, si tu es sur Spotify et que tu aimes bien écouter ce que je fais 2 fois par semaine, il y aura une deuxième échéance, certainement sous la forme des séances de questions-réponses que je fais sur YouTube. Mais voilà, en format audio que tu pourras écouter à ce moment-là. Et comme ça, on gardera la qualité pour le podcast du lundi. Je vais rester sur le lundi pour l'instant. Si tu penses que le jeudi c'est mieux, fais-m'en part dans les commentaires. Je suis prêt à l'entendre. Mais quoi qu'il arrive, oublie pas le petit like si tu as apprécié la vidéo. Oublie pas le commentaire parce que ça me fait plaisir. Et puis ça m'aide également. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à ce soir pour le podcast avec Thibaut et à demain, je l'espère, pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.